Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur le petit bouton de notification. Ainsi, vous ne manquerez à aucune de nos prochaines vidéos. Comme vous le savez, nous avons entrepris dans cette chaîne depuis un certain temps de vous produire des vidéos pour vous accompagner, pour vous montrer comment vous faire de l'argent sur des opportunités que nous avons nous-mêmes essayées. Nous avons parlé de long en large de l'opportunité Chaimol. Aujourd'hui, cette opportunité est en train de passer à une autre étape de sa maturité et par conséquent, on est en train de s'arrimer, on est en train de généraliser, on est en train de vouloir uniformiser le mode de paiement en utilisant dorénavant les bitcoins pour les paiements. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous avons consacré cette vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faut avoir un portefeuille Bitcoin, comment est-ce qu'il faut procéder pour avoir un wallet Bitcoin. Parce que, comme vous le savez, on ne saurait parler de Bitcoin sans parler de wallet. Donc, rapidement, dans cette vidéo, on va aborder trois petites choses, à savoir sommairement, c'est quoi le Bitcoin? Ensuite, qu'est-ce qu'un wallet? Et enfin, comment obtenir un wallet? Alors, dans la vidéo, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. On ne va pas rentrer en profondeur dans la définition du Bitcoin parce que sur YouTube ou bien sur n'importe quel moteur de recherche, si vous tapez qu'est-ce que le Bitcoin, vous aurez toute une grande littérature que vous pourrez exploiter pour comprendre concrètement de quoi il s'agit. Mais de manière sommaire, nous dirons que le Bitcoin, c'est une monnaie digitale qui a environ 10 ans d'âge au jour d'aujourd'hui. C'est un instrument de paiement qui est couramment utilisé pour effectuer des transactions en ligne. Donc, si vous vous intéressez aux opportunités en ligne, si vous vous intéressez au e-commerce, si vous vous intéressez à l'économie numérique, mesdames et messieurs, vous avez intérêt à vous intéresser au Bitcoin parce que je vous assure, au jour d'aujourd'hui, c'est le principal moyen de paiement qui est utilisé en ligne. Pourquoi c'est le principal moyen de paiement? Il faut dire que le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies. C'est la crypto-monnaie de référence. Donc, toutes les autres crypto-monnaies s'expriment par rapport au Bitcoin, s'apprécient par rapport au Bitcoin. Alors, le Bitcoin est également prisé au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie décentralisée. Le Bitcoin vous permet de faire des transactions pair to pair, de faire des transactions entre membres, de faire des transactions presque instantanément, c'est-à-dire que les opérations sont assez rapides, les frais de transaction sont assez basses et on n'a pas besoin d'un intermédiaire quelconque pour effectuer des transactions comme c'est le cas dans les monnaies classiques. Vous savez, pour faire une transaction en euros, en dollars, en francs CFA, la transaction doit forcément faire intervenir un intermédiaire qui est une banque. Voilà, et vous savez très souvent, il y a des restrictions en termes de montant, il y a des restrictions en termes d'origine de fonds, pour la simple raison que les États ont pour obligation de lutter contre le blanchiment d'argent. Mais dans un environnement économique qui se veut global au jour d'aujourd'hui, qui se veut rapide, on a besoin des nouveaux instruments qui nous débarrassent de toutes ces lenteurs, de toutes ces lourdeurs. Voilà pourquoi nous avons jugé intéressant de vous faire ce petit sommaire qui vous permet maintenant de vous plonger dans vos propres recherches en ligne pour comprendre de manière détaillée qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Mesdames et messieurs, ceci dit, nous allons rapidement vous dire également ce que c'est qu'un wallet, à quoi sert un wallet. Alors, un wallet, c'est un porte-monnaie électronique. Physiquement, chacun de vous qui m'écoute en ce moment a un porte-monnaie physique dans lequel il range
ses billets de banque, dans lequel il range ses jetons. Voilà. Donc, c'est un porte-monnaie, c'est un outil qui est là pour contenir la valeur financière que vous disposez par devers vous. Un wallet, c'est exactement la même chose, sauf que le wallet est en ligne, le wallet est sur un site internet, puisque la monnaie elle-même, c'est-à-dire le Bitcoin en lui-même, est digital, donc tout se passe en ligne. Donc le wallet, c'est la version numérique de votre porte-monnaie. C'est dans ce wallet que vous allez loger les bitcoins que vous détenez. C'est à partir de ce wallet que vous ferez les transferts pour envoyer les bitcoins à quelqu'un, ou bien si vous voulez en recevoir d'une autre personne avec qui vous avez réalisé une affaire, vous devez avoir un wallet. Donc voilà ce que c'est qu'un wallet. Maintenant, comment fait-on pour avoir un wallet? Je dois rappeler qu'en ligne, il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent d'avoir un wallet Bitcoin. Mais nous avons choisi de faire cette vidéo avec blockchain.com. Pourquoi blockchain.com? Parce que c'est tout simplement une plateforme qui non seulement a une ancienneté avérée, mais c'est une plateforme qui est hyper sécurisée. Parce que vous savez, sur Internet, les questions de sécurité sont des questions d'actualité et le choix d'une plateforme doit s'appuyer sur le niveau de sécurité que cette plateforme-là offre. Donc, nous pensons que blockchain offre un niveau de sécurité assez élevé afin de vous permettre de conserver convenablement vos bitcoins. Donc, voilà pourquoi on a choisi blockchain. Mais ce n'est que notre choix, ce n'est qu'une recommandation au vu des témoignages des uns et des autres que nous avons reçus. Mais chacun de vous est libre de choisir la plateforme qui lui semble la mieux appropriée pour lui. L'essentiel est que si vous voulez travailler avec du Bitcoin, vous devez avoir un wallet. Alors maintenant, on va passer concrètement à un cas pratique. Comment faire pour créer un wallet sur une plateforme. Donc, je dois rappeler que durant la production de cette vidéo, on a été confronté à un souci parce que on voulait montrer comment créer et paramétrer le wallet sur un ordinateur et on voulait également dans la même vidéo montrer comment faire la synchronisation de ce wallet avec son téléphone portable. Mais on a fait l'enregistrement sur le téléphone portable et malheureusement des questions de sécurité nous ont empêché d'avoir une vidéo qui soit exploitable. C'est-à-dire que blockchain a crypté voilà sa plateforme de telle sorte que avec un téléphone vous ne pouvez pas enregistrer les opérations que vous êtes en train de faire dans un compte. Donc je pense que ceci témoigne à suffisance le niveau de sécurité que nous avons évoqué et qui nous a amené à faire la vidéo à partir de cette plateforme. Donc ici, le tutoriel qu'on a finalement élaboré va tout simplement vous montrer comment créer, euh, comment créer le wallet sur l'ordinateur et puis l'aspect qui se fait sur le téléphone pour la synchronisation. On va juste donner l'explication, mais vous ne pourrez pas voir ça en image. Donc, je vais rapidement valider. Vous allez suivre la présentation de ce tutoriel qui a été fait par un ami, qui a été fait par un downline dans le business qu'on présente depuis un moment sur cette chaîne, à savoir mon ami Big Thibaut. Donc, je dois cliquer là et puis je vais laisser le tutoriel couler jusqu'à la fin. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la création d'un compte blockchain ainsi que la synchronisation au niveau de l'application mobile. Donc là, je commence. Là, je suis sur blockchain.com. Vous pouvez voir bien l'adresse ici en haut. J'entre dans blockchain.com. Je vais aller dans inscription. Je patiente. Lorsque je suis dans inscription, je coulisse là. L'interface à ma gauche.
j'entre mon adresse email là et le mot de passe de mon compte. Voilà, j'entre le mot de passe. Ok, et je crée le portefeuille. Le portefeuille a été créé. Je patiente juste un instant, le temps pour l'interface de s'ouvrir. Ok, quand l'interface s'ouvre, là, je vais fermer ça. Quand l'interface s'ouvre là, je vais venir cliquer ici sur sauter. On me demande d'acheter de la crypto-monnaie. On me demande ici de confirmer mon adresse mail. Donc là, je vais retourner dans ma boîte mail. Et ici, je viens de recevoir le mail de blockchain qui me demande de confirmer mon adresse. Là, je vais cliquer sur oui, c'est mon email. Ok, et je patiente. On dit votre email a été vérifié. Donc là, je reviens dans mon compte et la bande bleue qui était en haut a disparu et ça me met la notification l'email a été vérifié. Alors, lorsque l'email est vérifié, qu'est-ce que je fais par la suite? Je m'en vais dans paramètres qui est là à l'extrême droite. Je clique sur paramètres, je m'en vais dans préférences et je dois vérifier le numéro de téléphone. Je clique sur ajouter un numéro de téléphone, je sélectionne sur le drapeau camerounais, comme pour dire je suis au Cameroun et je vais entrer un numéro camerounais. Puis là, j'entre un numéro 87 7. Et puis, je vais dire mettre à jour. Ils m'ont envoyé un compte, ils m'ont envoyé un code par message. Donc, je viens de recevoir le code par message là. Je clique sur ça. Le code est BF6FB. Donc, je vais cliquer. J'entre là. Le code c'est BF6FB. Comme vous pouvez le voir dans mes messages là. Et puis, je vérifie. Ok. Donc là, je vérifie. Si je pense que c'est déjà vérifié, et je sors de là. Vous allez voir numéro de téléphone. Maintenant, ça m'est vérifié. Ok. En même temps, je suis déjà entré j'entre dans le blockchain, dans l'application blockchain dans mon téléphone. Là, je ne pense pas que vous avez d'autres choses à activer. Sauf si vous pouvez activer les notifications quand vous recevez les bitcoins par email, vous allez cocher là. Les notifications quand vous recevez les bitcoins par SMS, vous allez cocher aussi là. Ok. Maintenant, je veux synchroniser mon application dans mon téléphone en fait, à mon compte blockchain que je viens de créer. Donc, je vais cliquer sur Login dans le téléphone. Je clique sur Login dans le téléphone. Et puis, quand j'ai cliqué sur Login, pour synchroniser, qu'est-ce que je fais? Dans la machine, en même temps, puisque je suis en train de vous présenter les deux interfaces en même temps, je vais aller dans Paramètres là. Et puis, je vais dans Général. Quand je suis dans Général, on va me demander, j'affiche, vous allez voir, l'identifiant du portefeuille. Là, on vous met cet identifiant que je peux utiliser, mais je ne veux pas l'utiliser. Et puis, on va vous dire code de jumelage pour application mobile. Donc, je vais cliquer sur code de jumelage là. Le code de jumelage s'affiche, comme vous l'avez vu, ce code QR. Là, je vais cliquer dans le téléphone sur Scan Pairing Code. Là, je clique. Scan Pairing Code. Et puis, je place mon téléphone sur le code barre. Et puis, je patiente. Quand je fais ça, je dois synchroniser maintenant en entrant le code PIN. Donc, je mets un code PIN de mon choix. Ok, le code PIN que vous entrez, c'est ça que vous allez utiliser chaque fois pour déverrouiller l'application, pour l'ouvrir. Donc, c'est un autre niveau de sécurité. Le SMS, c'est un niveau de sécurité. L'email, c'est un niveau de sécurité. Le PIN, c'est un niveau de sécurité. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre l'empreinte digitale pour un quatrième niveau de sécurité. Donc là, je viens de terminer la configuration du blockchain wallet.
Je viens de terminer la configuration du blockchain wallet sur PC et sur téléphone. Comment faire donc pour récupérer l'adresse du Bitcoin Wallet? Alors c'est simple. Dans le téléphone, dans l'interface du téléphone, vous allez voir en bas Activity, Swap, Home, Buy and Sell et puis Transfer à l'extrême au bas, en bas à l'extrême droite. Je vais cliquer sur Transfer. Quand vous cliquez sur Transfer, vous allez voir l'option Send et l'option Receive. Donc je clique sur Recevoir des bitcoins, donc Receive. Quand je clique sur Receive, j'ai choisi le type de monnaie que je vais recevoir. Ici, c'est le Bitcoin Wallet. Donc, je clique sur My Bitcoin Wallet. Et là, vous allez voir le code QR et vous allez voir en bas toute une chaîne de caractères. C'est 34 caractères. Ces 34 caractères représentent l'adresse de votre Bitcoin Wallet. Alors, pour la récupérer, ce que vous allez faire au lieu de copier et faire des erreurs, parce que si vous faites une seule erreur, c'est un autre Bitcoin Wallet. Vous redirigez l'argent vers un espace qu'on ne connaît pas. Donc là, vous allez maintenir votre doigt sur cette adresse légèrement et puis relâcher. On va vous demander copy this address to receive to the clipboard. Donc ça veut dire que vous devez, ça veut dire copier l'adresse. Vous cliquez juste sur yes et l'adresse a été copiée. Ce que vous avez à faire, c'est peut-être le coller, peut-être dans un fichier Word que vous avez, le coller même dans votre WhatsApp pour vous rappeler toujours, ou bien aller directement dans votre compte, comment on appelle ça, Shimol, et le coller au niveau des personal center. Là, on va vous demander BTC adresse, donc adresse du portefeuille Bitcoin. Donc, je pense que c'est tout concernant la création du compte blockchain wallet. Ok, là, c'est un peu le tutoriel qu'on a réalisé. Donc, je rappelle que le premier préalable pour commencer à créer un wallet, vous devez déjà vous rassurer que vous avez une adresse email qui soit fonctionnelle. Donc, le principe voudrait que vous ouvrez déjà votre adresse parce que pour créer le wallet, on vous demande cette adresse mail. Lorsque vous la saisissez, une fois que vous validez la création du compte, on vous envoie un mail de confirmation. Donc, vous devez tout simplement aller ouvrir cette boîte mail, cliquer sur ce mail de confirmation pour confirmer la création de votre wallet. Ça, c'est le premier préalable. Maintenant, vous devez aussi au préalable télécharger l'application blockchain sur votre téléphone. Voilà, avant de commencer l'opération. Parce que les étapes qu'on a expliquées qui se font sur téléphone, il faut au préalable qu'avant de commencer la procédure que vous ayez déjà téléchargé l'application. Donc ainsi, lorsque on va commencer à vous donner les indications ici, vous irez tout simplement sur vos téléphones, vous ouvrez l'application et vous respectez ce que on était en train de dire ici dans le voice. On a souhaité le montrer, mais malheureusement, pas pour des problèmes de sécurité, la vidéo qu'on a fait n'était vraiment pas lisible. Donc on ne pouvait pas mettre cette partie-là qui devait enregistrer l'écran de téléphone à votre disposition. Donc, je vais ouvrir mon adresse Bitcoin tout simplement pour vous faire voir quelque chose. Ok, on va patienter le temps que ça s'ouvre. Voilà. Donc, sur ordinateur, voici comment votre wallet Bitcoin se présente. Vous avez la total balance, c'est 0 $. Ça veut dire que dans ce compte, il y a 0 $ Bitcoin. Donc ici, c'est le dashboard. Donc, vous avez là les différentes crypto-monnaies que vous pouvez avoir. Vous avez Bitcoin, vous avez Ether, vous avez Bitcoin Cash, etc. etc. Alors, lorsque vous voulez envoyer les bitcoins à quelqu'un, vous cliquez sur le menu Send. Ça, c'est sur ordinateur. Sur portable, on a expliqué. Maintenant, ici sur ordinateur, si vous voulez envoyer des bitcoins à quelqu'un, vous cliquez ici sur le menu Send. Quand vous cliquez, voici la page qui s'affiche. Voilà, ici, vous devez coller l'adresse du destinataire des bitcoins. Donc, vous devez demander à celui à qui vous voulez envoyer les bitcoins
de vous donner son adresse. Lorsque vous recevez son adresse de son wallet, vous le collez ici. Vous venez ici, vous mettez le montant que vous voulez envoyer. Vous mettez le montant ici en dollars, c'est-à-dire en dollars Bitcoin. Parce qu'il faut rappeler que aujourd'hui, la valeur du Bitcoin est tellement élevée, parce que vous pouvez le constater là. Au jour d'aujourd'hui, un Bitcoin vaut 15 896 dollars à l'heure où je vous parle. Voilà. Donc, si vous voulez envoyer 100 dollars Bitcoin à quelqu'un, ici, vous allez mettre 100. Lorsque vous mettez 100, ça vous met l'équivalent ici en Bitcoin. Donc, ça va être 0,00 quelque chose. Ici, description, vous pouvez mettre une description pour cette transaction. Et lorsque vous avez fini de mettre ces informations-là, voilà, vous venez valider ici en bas et c'est comme ça que la transaction part. Et elle est tout simplement confirmée par la blockchain et votre destinataire reçoit les bitcoins. Maintenant, si vous voulez recevoir les bitcoins, vous cliquez ici sur Request. Voilà. Quand vous cliquez ici sur Request, vous voyez, vous avez là votre adresse Bitcoin. Donc, si vous voulez que quelqu'un vous envoie les Bitcoins, vous cliquez sur Request, ça vous présente votre adresse, que vous cliquez là, tout simplement pour copier. Parce que si vous faites une erreur, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, vous allez plutôt rediriger les bitcoins qui devaient venir dans votre wallet dans un autre wallet. C'est un peu comme un compte bancaire. Si vous voulez faire le versement dans votre compte et vous remplissez mal le numéro de votre compte bancaire, si celui qui traite l'opération à la banque n'est pas vigilant, forcément l'opération ira ailleurs. Donc ici, comme les adresses sont pratiquement anonymes, donc si vous faites l'erreur, ça va aller ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de cliquer là pour copier. Là vous êtes sûr que vous avez copié tous les éléments de votre adresse. Quand vous copiez, maintenant vous pouvez envoyer à la personne soit par WhatsApp, soit par mail, etc. etc. Et quand la personne utilise cette adresse pour vous envoyer les bitcoins. Naturellement, quand ça arrive, ça se loge ici dans votre total balance. Donc, si vous avez une transaction en attente, pour savoir qu'elle est arrivée, si vous avez paramétré les notifications par mail ou bien par SMS, comme on l'a montré tout à l'heure, tout de suite, lorsque vous recevez les bitcoins, automatiquement et instantanément, vous recevez une notification qui vous signale que vous avez reçu les bitcoins. Donc, dans une prochaine vidéo, on va montrer concrètement comment utiliser donc maintenant cette adresse wallet pour faire nos retraits dans des business que nous faisons en ligne. Mesdames et messieurs, c'était ça l'essentiel de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en commentaire. Nous nous ferons toujours le plaisir de les répondre. Merci encore une fois de plus de nous mettre un gros pouce bleu si vous êtes content de nous avoir regardé. Merci de rester toujours scotché car la chaîne éducation financière est là pour vous accompagner. Elle est là pour vous montrer qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'économie numérique et grâce à Internet, on peut véritablement gagner sa vie, on peut véritablement changer sa vie. Merci une fois de plus et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.